Un hamster, ça fait 25 cm au niveau du corps et la queue fait 4 à 5 cm. Ça peut peser jusqu'à 600-700 grammes. C'est la taille d'un cobaye en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Avec plutôt la forme d'un hamster, la forme du hamster qu'on trouve dans les magasins, voilà, mais plutôt la taille du cobaye. Je m'appelle Clotilde Herbillon, j'ai 29 ans, je suis ingénieure des ponts et des eaux et forêts et je travaille à la DREAL Alsace, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, depuis septembre 2012. Les populations de hamsters ont décliné en majeure partie suite à la modernisation de l'agriculture. On avait encore du hamster présent dans 329 communes en 1972, plus que 56 communes en 2000. Et après, on a eu une légère stabilisation autour de 30-31 communes. Et en 2012, 19 communes de présence. Pour survivre, le hamster a besoin d'un couvert favorable pour être protégé de ses prédateurs. Donc il a besoin d'être dans un milieu agricole avec un certain nombre de cultures qui sont déjà hautes quand il se réveille d'hibernation. Donc par exemple le blé ou la luzerne. Et les images satellites nous permettent d'avoir un suivi spatial tous les ans de la répartition et du taux de culture favorable sur la zone où on a des hamsters. La précision des images a une grande importance c'est elle qui va permettre de dire quel type de culture est sur chaque parcelle. La précision des images issues du satellite Pléiades nous permet réellement d'avoir une vision claire des cultures favorables mises en place sur le terrain et notamment de faire la différence entre un sol nu et un sol avec une culture déjà couvrante. C'est là que la précision est importante de l'image, puisqu'elle nous permet réellement de voir la différence entre un sol où il y aurait 5 cm de céréales et un sol où la céréale serait déjà à 20 ou 25 cm, donc beaucoup plus couvrante pour le hamster. Sur ces cartes, on a un indicateur des taux de culture favorables à l'échelle d'une région assez large. Donc là, par exemple, on est sur la région centre des populations de hamsters. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble de l'état du milieu sur ces zones. Donc quand on est en jaune, on est sur des taux de culture favorables importants, supérieurs à 40%. Donc on estime que c'est un taux de culture favorable qui est suffisant pour permettre aux hamsters de survivre dans des conditions satisfaisantes. Plus on va ensuite vers le rouge, donc on va jusqu'à inférieur à 5% sur le taux de culture favorable. Là, on estime qu'on n'est plus dans des conditions favorables à la survie du hamster. L'idée cette année avec ces images satellites, en plus du suivi qu'on fait tous les ans et qui nous permet de connaître l'état de l'habitat du hamster, c'est d'augmenter l'appropriation de ces images par les acteurs et notamment par nos animateurs agricoles à la Chambre d'agriculture qui sont les premiers sur le terrain pour ensuite aller négocier la mise en place de cultures complémentaires ou l'année suivante dans des endroits où cette année on n'avait pas assez de culture favorable. Donc ça peut vraiment être un outil pour eux pour cibler leurs interventions. Et là où il y a un côté, je pense maïs, là les betteraves, il y a pas. C'est vrai que quand tu es en dehors du lycée agricole,